Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. Débutons Go News, bienvenue sur Go News. Débutons donc avec Go News, avec cette nouvelle qui va certainement ravir les Mbayens, Ouaden et autres amateurs de lait bien frais, avec l'arrivée hier au Môle 1 du port de Dakar d'une cargaison de bovins en provenance de France. Au total, quelques 1300 vaches, dont 1200 génisses gestantes, 27 taureaux. Cette opération s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne, accompagné de Madame Dr Fatou Diouf, ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, ainsi que de plusieurs responsables institutionnels et professionnels du secteur. Sachez que le Sénégal dépense chaque année plus de 100 millions d'euros en importation de lait, soit environ 70 milliards de francs CFA. Pour rappel, depuis 2017, 6 opérations de cette envergure d'importation ont été réalisées avec des résultats probants pour un coût total de 10 milliards de francs CFA financés à hauteur de 6 milliards par les bénéficiaires et 4 milliards par l'État du Sénégal. Une cérémonie officielle de réception et de distribution des génisses gestantes aux éleveurs prévue le 1er mars 2025 à Niague et s'inscrira dans une vision de long terme pour garantir une production laitière locale, durable et autosuffisante. Avec cette dynamique, le Sénégal espère franchir un pas décisif vers la souveraineté alimentaire et la consolidation de son secteur d'élevage. On parle de tout à fait autre chose. On s'intéresse évidemment à cette page écologie, donc écologie et protection de l'environnement dans Go News, avec ces chiffres-là qui concernent les dégâts causés par la déforestation entre 2005 et 2023, chiffres qui portent sur la perte de plus de 300 000 hectares au Sénégal en 8 ans seulement, soit environ une moyenne annuelle environ de 17 000 hectares chaque année. C'est l'ingénieur des eaux et forêts, par ailleurs conseiller technique du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, le Dr Papa Sandou, qui a fait part de ces statistiques à l'ouverture officielle de l'atelier national du partage des résultats du processus d'élaboration du niveau de référence pour les forêts. Le colonel Ndour a expliqué que la méthodologie rigoureuse employée pour collecter, traiter et analyser les données sur les forêts et l'utilisation des terres a permis d'obtenir ces statistiques fiables, en dépit des préoccupations sur la crédibilité des statistiques publiques. L'ingénieur des eaux et forêts a expliqué que l'avancée du front agricole et la récurrence des facteurs de dégradation des écosystèmes causés par les feux de brousse, les coupes illégales de bois, le surpâturage sont principalement à l'origine de la dégradation des forêts. Intéressons-nous à présent à ces problèmes que rencontre le secteur des BTP au Sénégal. Selon Omar Ndir, le président du syndicat professionnel des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics du Sénégal, qui a déclaré Omar Ndir que l'État doit poser des actions permettant de surmonter les obstacles à la croissance des entreprises du dit secteur par l'effacement de la dette intérieure et la facilitation à l'accès au marché public. Monsieur Ndir intervenait à la cérémonie d'inauguration à Dakar du siège du syndicat qui porte le nom de Aliou Ardossaou, qui était fondateur d'une des plus grandes compagnies de BTP au Sénégal. Monsieur Ndir a en outre assuré que le secteur du BTP est prêt à jouer sa partition et pour cela, il faut un environnement favorable, un dialogue constructif et des actions concrètes pour surmonter les obstacles qui entravent sa croissance. On parle de ce communiqué du Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA qui, à l'approche du mois de Ramadan, a émis une mise en garde ferme à l'attention des médias audiovisuels. Dans ce communiqué publié récemment, l'institution pointe du doigt une tendance préoccupante observée ces dernières années. La diffusion pendant la période sacrée de contenu stigmatisant, injurieux et dévalorisant visant certaines communautés ou ethnies. Une pratique qui, selon le CNRA, menace la vie en communauté, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. Face à ce constat, le CNRA exhorte les acteurs des médias à faire preuve de vigilance accrue dans le choix des contenus diffusés pendant le Ramadan, cette période marquée par la spiritualité et le rassemblement ne doit pas être entaché par des programmes qui divisent ou blessent, insiste l'Assemblée du CNRA.
Le régulateur rappelle que ces dérives constituent une violation claire des obligations prévues par les cahiers de charges des médias audiovisuels. On termine Good News avec cette pseudo-affaire d'une vidéo qui est devenue virale et qui se serait déroulée à l'école 6 de Ouakam, où on entend des propos insultants proférés par une enseignante, ce qui a fait réagir. Selon le site réumi.com, l'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, par la voix de son président Abdoulaye Fane, qui a décidé de saisir les autorités afin que des sanctions puissent être prises à l'endroit de cette institutrice. Monsieur Fane, interpellé par le site, s'est dit sidéré et abattu par ce qu'il a vu à travers cette vidéo et les propos aigre-doux de l'enseignante à l'endroit des apprenants. Rappelez qu'au Sénégal, la protection des enfants contre les violences physiques et verbales en milieu scolaire est encadrée par plusieurs textes législatifs et réglementaires. Voilà pour Good News. Merci d'avoir suivi, passez de bons moments avec Godakar TV. À demain, Inch'Allah.